effectivement, hein, 6 semaines de bombardements, un bombardements intensifs hein, sur la Ghouta, on le disait, 1700 morts, et puis cette attaque au gaz, cette attaque au chlore hein, que confirme la France, en tous les cas ce soir par le biais d'Emmanuel Macron. On fait le point sur cette situation humanitaire avec vous, Joëlle Bassoul. Vous êtes directrice de la communication de CARE pour la crise syrienne. Donc vous étiez encore dans la Ghouta orientale il y a 2 semaines. Dans quel état était la région quand vous l'avez quittée? Oui, alors on était dans la route orientale jusqu'à fin mars. On travaillait à travers nos partenaires pour amener de l'aide humanitaire aux populations assiégées depuis des années. Or, on a arrêté de travailler sur place simplement parce qu'on n'a plus accès aux gens qui vivaient dans la région. Il y a presque 150 000 personnes qui ont quitté la route orientale, qui sont parties dans différentes directions, soit vers le nord à Idlib, soit à Alep ou dans la région de Damas. Déjà, avant de partir, ces personnes faisaient face à une situation humanitaire très difficile, avec peu d'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins médicaux. Là, ces personnes sont déplacées, donc à nouveau sans aide pour faire face à leurs besoins. Et nous, on se retrouve dans la possibilité de leur venir en aide et de les soutenir comme on devrait le faire. Oui, les besoins humanitaires sont très importants à présent dans le nord, puisque le nord reçoit l'arrivée de ces déplacés. Bien sûr. Alors la région d'Idlib, qui déjà avait reçu des déplacés de plusieurs autres régions de Syrie, dont Alep, est en train de recevoir un grand nombre de personnes qui quittent la route orientale. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 2 millions de personnes qui vivent à Idlib. C'est aussi des déplacés, donc ils ont des besoins humanitaires. Souvent, ils arrivent sur place, ils n'ont pas où habiter. Ils ont besoin de trouver un logement, de trouver de quoi manger. Il ne fait pas encore très chaud dans la région, donc à nouveau des besoins pour se réchauffer pour les enfants et les acteurs humanitaires sur place ont du mal à faire face à cet afflux. Est-ce que vous avez pu recueillir des témoignages concernant cette attaque de Douma samedi dernier? Alors comme on n'est plus sur place, on n'a plus de partenaires sur place, on n'a pas pu avoir d'informations directes. Mais ce qu'on savait, c'est que déjà avant l'attaque, nos partenaires, les humanitaires sur place, qui travaillaient depuis des années dans la zone assiégée, avaient du mal eux-mêmes à pouvoir sortir des abris, à pouvoir se déplacer. On leur parlait au quotidien, ils disaient on ne sait pas ce qu'on va faire, si on peut rester sur place, si on est supposé aller ailleurs, parce que sortir d'une zone assiégée aussi les met face à un risque d'arrestation, de conscription militaire forcée et même de séparation pour les familles. Donc, qu'ils soient dans une zone assiégée ou qu'ils essayent de bouger, ça reste des civils qui ont peur. Je vous remercie beaucoup, Joëlle Bassoul, pour tous ces éléments et donc cette situation humanitaire après la reprise donc, de la région de la Ghouta orientale par le régime syrien.